Lorsqu'il est arrivé en Polynésie, il y a plus de 30 ans, Jean Rochard y trouva, comme d'autres peintres avant lui, une source d'inspiration. Cependant, son travail était déjà inscrit dans une quête artistique et personnelle originale. En fait, en arrivant dans un univers saturé de clichés, je me suis même pas posé la question de savoir comment j'allais peindre, si j'allais peindre différemment. J'ai simplement suivi ma ligne qui était toujours la même que celle que j'avais auparavant, c'est-à-dire de concevoir la peinture comme un moyen de connaissance. En fait, la peinture était et restait pour moi une démarche interrogative avec le souci de faire des expériences plus que de réaliser des jolis tableaux. Pour l'artiste, un tableau n'est pas une fin en soi. Il est la résultante d'une démarche dont l'aboutissement est d'apporter un enseignement. Un tableau, pour moi, c'est une interrogation sur mon rapport au réel. Et faire un tableau, ça n'est pas simplement représenter le monde tel que je le perçois, tel que je le vois, mais c'est l'interroger. Donc chaque toile serait quelque part une petite question que je me pose par rapport au lieu où j'évolue et qui m'inspire aussi. Ces interrogations ne s'organisent pas au hasard. Elles portent sur des domaines spécifiques. Ainsi, la Polynésie et son environnement, ses montagnes et l'océan, lieu de tous les mystères, offrent un terrain d'exploration propice à l'étude de l'espace. La peinture crée un espace de couleurs et que cet espace est le lieu où s'animent des éléments qui ne sont pas forcément à l'échelle ou pas forcément en adéquation les uns avec les autres. Comment peindre l'océan, la mer, cette atmosphère, comment lier dans un même tableau des données qui sont réunies, mais pas forcément exactement comme ça. Et je travaille d'abord l'espace du tableau avec une espèce de trame de matière. Je travaille l'idée de fluidité et ensuite viennent s'installer un peu au hasard des accidents de la peinture, un certain nombre de motifs. La peinture autorise le peintre à créer des flous, des ruptures, des disproportions qui libèrent l'espace du tableau. Jean Rochard est très attaché à cette liberté d'expérimentation qui peut le conduire jusqu'à l'altération des formes. Ce tableau fait partie d'une série de recherches, justement, d'expérimentation sur les déformations du corps dans l'eau. À travers une telle déstructuration des formes, le peintre explore la transparence et la fluidité. C'est-à-dire qu'ici, on arrive pratiquement à une sorte d'abstraction. Les corps deviennent plus qu'un jeu de formes et de couleurs qui rejoignent d'ailleurs cette préoccupation que j'ai de toujours échapper aux clichés. La lutte contre le cliché, le refus de l'évidence et d'un certain enfermement dans les habitudes amène naturellement l'artiste à sonder l'apparence et à s'interroger sur la notion d'identité. J'ai voulu faire des portraits de certaines personnes, amis ou de mon entourage. Et plutôt que de faire des portraits expressifs, vivants, etc., je me suis intéressé à comment les gens étaient représentés aujourd'hui. Et le véhicule le plus commun, le plus courant, c'est le photomaton. Et donc je suis parti sur l'idée du photomaton, c'est-à-dire son cadrage, la présentation frontale, l'absence d'expression. Et donc ces portraits représentent des personnes, mais leur créent une nouvelle identité en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était justement d'aller au-delà de l'apparence. Du cliché, synonyme de stéréotype, au cliché photographique, il n'y a qu'un pas. Jean Rochard le franchit à sa manière, c'est-à-dire en altérant la réalité au moyen d'un dispositif optique. Cette série, je l'ai appelée les Tondo, en référence à leur format, qui est un format circulaire. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de prendre le contre-pied du cliché, justement, puisque l'appareil de photo est censé donner une image conforme
à ce que nous voyons, eh bien ici j'utilise justement pour aller débusquer des images qui ne sont plus du tout conformes à ce que nous voyons. C'est assez magique en fait, donc c'est un peu redécouvrir le monde aussi, autrement. Et je m'amuse beaucoup à faire ça. L'artiste s'attache à proposer une vision originale, voire déroutante du réel, et non pas une réalité modifiée ou retravaillée avec des outils modernes. Je n'utilise pas de logiciel d'infographie ou je ne fais pas de trucage ou de choses de ce genre. Ce qui m'intéresse, c'est quand l'image apparaît et quand on peut la saisir et comment on a voulu qu'elle apparaisse, quoi. C'est la conception. Concevoir une œuvre artistique, pour Jean Rochard, c'est mettre en œuvre tout un jeu d'interaction entre les techniques, les supports et les arts, entre la peinture et la photographie, mais également avec le dessin dans toute sa diversité. Le dessin est pour l'artiste un moyen d'expression privilégié, de par sa simplicité, sa légèreté et surtout sa facilité de mise en œuvre. Ils permettent une totale liberté, notamment dans sa forme la plus pure, le croquis. Le croquis, ça va être une petite notation extrêmement rapide dans laquelle il va y avoir simplement un certain nombre d'indications qui vont apparaître très furtives, pas forcément précises. Et l'intérêt du croquis, c'est justement de noter extrêmement rapidement des choses qui sont perceptibles, mais qui vont permettre de saisir en quelques secondes l'essentiel. Voilà, c'est un dessin toujours incomplet, furtif, sans prétention. Et l'intérêt aussi du croquis, c'est la sélection, c'est-à-dire qu'en fait, en dessinant très rapidement, on note l'essentiel de ce qu'on a envie de noter. Jean Rochard trouve également dans le dessin un moyen inattendu d'interférer avec le médium audiovisuel. Il synthétise à la volée, sur une feuille de papier, ce qu'il perçoit d'un programme télévisuel ou d'un film. Il appelle ses créations des montages directs. Ce sont de toute façon, on pourrait dire, comme des croquis à partir de vidéos. Alors j'utilise toutes sortes de films, d'émissions, qui représentent pour moi le lien que j'entretiens avec la vidéo, notamment l'intérêt que je porte au cinéma, à la séquence. Et en fait, dans ces dessins, je déconstruis l'émission pour la reconstruire à ma manière. Donc c'est toujours un peu la même démarche que pour la peinture. À travers une fragmentation et une réorganisation de la séquence vidéographique, Jean Rochard questionne le temps qui s'écoule, la durée. La séquence d'image, je ne l'utilise pas à proprement parler. Par contre, j'utilise le temps cinématographique, c'est-à-dire j'utilise la contraction que permet l'image animée, qu'elle soit vidéo ou cinéma, et je m'intéresse à la façon dont ce temps est transformé en temps graphique, en temps de réalisation du dessin. Et je trouve ça passionnant parce que c'est un peu un challenge personnel, il faut aller vite, il n'y a pas de reprise. Tous ces dessins sont faits directement, sans retouche, sans crayonner, sans rien. Chaque œuvre de Jean Rochard est une réponse à une interrogation personnelle. Donc pour l'instant, je crée un espace. Mais pour l'artiste, c'est la réflexion et le cheminement pour parvenir à cette réponse qui donnent une valeur artistique à ses créations. Faire de la peinture, ce serait d'abord une démarche conceptuelle, qui est mentale, qui ensuite trouve sa liberté dans un travail beaucoup plus plastique, beaucoup plus gestuel, et notamment dans le travail de la matière, dans le travail des formes, dans le montage, etc.
Voilà, ça va être la trame de ma toile, sa composition si vous voulez, si on veut. Voilà. Bon, là c'est une ébauche, hein, c'est simplement quelque chose qui n'est pas définitif, c'est une mise en place. Peuvent apparaître des idées que je n'avais pas eues au départ. Mais au départ, j'avais l'idée d'un personnage et ma conception de la peinture est cohérente par rapport à ce que je souhaite, c'est-à-dire une peinture qui ne soit pas la représentation littérale du monde visible. Donc c'est l'idée d'un personnage, on va dire, qui se débat dans un espace. Voilà. Le dessin, la peinture et la photographie se complètent et se nourrissent les uns les autres jusqu'à faire naître une subtile alchimie qui apportera la connaissance. Pour moi, faire de la peinture, c'est montrer ma conception de la peinture. Et cette conception de la peinture, ce serait que la peinture m'aide non seulement à mieux me connaître, mais à mieux connaître le lieu, l'espace où je vis. C'est une aventure. Au bout de l'aventure, on apprend toujours quelque chose. La peinture, si elle n'est qu'exécution d'un programme figé, elle devient mécanique. Si au contraire, elle permet le déroulement d'un ensemble de tentatives, plus ou moins fructueuses d'ailleurs, alors elle est expérience. Et si elle est expérience, à ce moment-là, elle débouche sur la connaissance. Lorsque vous abordez une œuvre, quel que soit le support, la technique ou l'époque, ne cherchez pas trop à savoir ce qu'a voulu dire l'artiste. Regardez-la tout simplement, prenez le temps. Amusez-vous à la décrire, et si des questions vous viennent à l'esprit, cherchez des réponses. Essayez aussi de dire ou écrire en quoi elle vous intéresse ou au contraire vous laisse indifférent, pourquoi vous l'appréciez ou en quoi elle vous dérange. Peu à peu, vous apprendrez à voir 1000 choses que vous n'aviez pas vues au départ.